Maintenant, nous avons pu finaliser la mise en place des poutres. Si nous activons nos poutres et nos poteaux, vous allez voir, vous voyez tout ce qui est en rouge, ce sont nos poteaux. Tout ce qui est en rouge, nous avons copié les poteaux au niveau de notre RDC que nous avons pu placer facilement avec notre OR+. Ensuite, au niveau de la toiture terrasse, notre case d'escalier, nous avons également nos poteaux qui continuent, les 4 poteaux. Et au début, je vous avais dit que on va mettre la dalle pour nos différents niveaux, mais je vais vous proposer une autre solution au niveau de CBS. Lorsque nous allons terminer, nous allons exporter, nous allons mettre d'abord ces différents niveaux au format DXF pour chaque niveau, à laquelle maintenant nous allons exporter vers CBS. C'est au niveau de CBS que je vais vous montrer comment nous pouvons mettre la dalle plus facilement. Vous n'êtes pas obligé de mettre la dalle ici parce que quand vous regardez, si vous ratez ces différents axes, parce que le tracé de ces dalles souvent ne sont pas du tout faciles. Parce que plus vous avez beaucoup de niveaux, plus vous avez beaucoup de formes, ça devient un peu délicat. Parce que lorsque vous superposez beaucoup de choses, arriver au niveau de robots, cela va se sentir. Surtout au niveau de CBS. Parce que s'il y a des superpositions, le logiciel refuse. Et vous aurez encore beaucoup de travail à faire. Donc ce que je vous propose, lorsque vous terminez de faire la modélisation de vos poteaux, de vos poutres, ainsi que le mur que nous allons tracer d'ici là, lorsque vous finalisez toutes ces étapes, vous allez les mettre au format DXF. Après avoir mis DXF, nous allons maintenant les ouvrir plus tard avec CBS, dans laquelle je vais vous montrer des méthodes plus faciles pour pouvoir mettre vos dalles. Vous allez voir que c'est très rapide. C'est très rapide. Donc, ce que nous allons faire, c'est de procéder à la mise en place des parois. C'est les murs que je veux dire. Les parois, c'est les murs. Au niveau de CBS, le nom qui est mis, c'est parois. Donc, parois, mur, c'est la même chose. Donc, nous avons activé notre paroi pour que les autres dessins qui sont déjà faits ne nous dérangent pas. Nous avons juste les gelés. Nous avons les gelés. Puis, facilement, nous allons pouvoir les tracer. Vu que nous avons l'axe, nous allons cliquer là. Et vous voyez qu'il y a des ouvertures. Donc, nous n'allons pas carrément aller fermer. Ce que nous allons faire, c'est de limiter. Nous allons les limiter. Nous savons que faire échappe. Ensuite, c'est le mur que je suis en train de tracer. Ça veut dire que ce qui reste comme vide, ça veut dire que c'est nos ouvertures. Ce sont nos ouvertures. Lorsque vous aurez fini de faire le tracé complet, nous pouvons toujours copier nos murs qui sont là pour les mettre en R+1 parce que c'est identique. Les pièces qui se trouvent au niveau de notre RDC sont pratiquement les mêmes pièces qui se trouvent au niveau de notre R+. Donc c'est ce qui nous facilite. Si vous avez des plans qui sont différents des niveaux, vous serez obligé de reprendre également à ce niveau.
Nous allons cliquer là. Là où ça prend plus de temps, c'est surtout au niveau des murs. Parce que il faut bien regarder. Cela dépendra de... Vous voyez que c'est l'axe. Maintenant, notre axe. Heureusement que notre axe suit le même mouvement. Vous voyez? C'est notre axe qui suit. Donc, facilement, quand vous faites cela, vous arrivez à bien tracer. À ce niveau, nous allons faire ce tour et revenir là facilement. Donc, nous allons prolonger. Nous sommes à notre axe. De notre axe, nous allons revenir vers le bas. Nous avons qu'il y a une porte qui est là, donc nous n'allons pas fermer. Nous allons arrêter à l'axe là. Puis nous allons continuer jusqu'à ce niveau. Il y a également une porte là. Donc nous allons nous arrêter là, échappe. Ensuite, nous allons reprendre de là pour prolonger jusqu'à ce niveau. Prolongeons. Là, nous arrêtons. Mais également au niveau des CBS, ce que nous n'avons pas dit, vous avez également l'embarras du choix. Vous avez les ouvertures, des portes, des fenêtres. Donc vous pouvez aussi faire le tracé total. Si vous voulez gagner du temps, vous faites le tracé total et arrivé au niveau des CBS, vous allez prendre vos portes. Sauf qu'à ce niveau, les portes ne sont pas les mêmes dimensions que vos portes qui sont au niveau de là. Donc vous serez obligé soit de créer encore des dimensions pour cela, afin de pouvoir enlever les ouvertures correspondantes. Donc moi je préfère faire tout ici, arriver au niveau de CBS, ça me donne plus de travail. Il va me rester que la dalle à mettre. Là, nous n'allons pas fermer parce que c'est notre salle à manger. Donc, nous n'allons pas continuer également. Nous allons nous arrêter là. De l'axe, nous allons repartir vers le haut. Et là, nous allons croiser notre axe. Nous allons faire échappe. Vous avez vu? Vous avez, nous avons déjà finalisé ce volet. Nous allons aller dans ce sens, le sens vertical. Nous allons cliquer là. Nous allons cliquer. Cliquons là. L'axe. De l'axe, nous allons nous arrêter à ce niveau. À l'issue de laquelle nous allons continuer. Nous laissons encore cette ouverture. Nous partons de là jusqu'à ce niveau. Là, c'est bon. Les parois sont maintenant finies. Nous avons finalisé le tracé des murs
Ce que nous allons faire à présent, c'est de sélectionner l'ensemble de ces parois. Nous allons sélectionner l'ensemble de ces parois et nous allons faire copier. Nous allons les copier pour notre R+1. Nous avons dit précédemment que c'est les mêmes pièces, donc excepté quelques modifications qui doivent certainement s'opérer dans quelques pièces. Excepté cela, il n'y a plus, c'est les mêmes pièces. Donc nous allons mettre notre distance que nous savons. Ça fait 30 mètres au niveau de Archicad, donc en millimètres ça va faire 30 000. Donc ce n'est pas 300 000, mais c'est bien 30 000 millimètres. Vous allez mettre OK. Vous allez voir que c'est déjà en place. On fait échappe. Vous allez voir que donc vous devez retenir chaque fois la distance que vous déplacez vos différents niveaux au niveau de Archicad. Cela va beaucoup vous faciliter la tâche. Quand vous faites des copier facilement, vous pouvez les coller pour ne pas vous tromper. Donc vous voyez comment ça s'est agreffé. Donc c'est parce que nous avons les mêmes pièces que cela a été facile à poser. Maintenant, nous allons voir si il n'y a pas eu de modification. Vous voyez, à ce niveau, on n'a pas fait de tracé. Oui, effectivement, là, on a oublié de faire la séparation des pièces et des salles de bain. Donc, nous allons remédier à cela au plus vite. Il suffit de venir là. Nous allons faire pour l'autre séparation. Maintenant là, faites attention, il y a une ouverture. Donc nous allons nous limiter là. Et bon, ici vous n'êtes pas tenu forcément de tracer parce que là nous avons juste nous avons seulement ce petit cloison qui sépare les deux salles de bain. Donc ce cloison peut être avec des briques de 10. Donc cela dépend de vous. Ici également nous avons une séparation entre cette chambre et sa salle de bain. Nous allons venir là. Nous allons plutôt commencer là parce que nous avons une ouverture là. Nous venons à l'axe. Nous allons faire échappe. Donc pensons que c'est bon. C'est bon. Donc pour remédier à ça, nous pouvons juste soit dessiner, soit juste faire copier-coller. Ça veut dire que il suffit de copier ça et de copier c'est quelle pièce? Donc c'est la deuxième. Non, c'est cela. Nous allons faire copier juste. Et nous allons faire juste. Nous allons mettre, comme nous connaissons nos valeurs, nous allons mettre 30 000. Nous allons voir si c'est bon. Et nous voyons effectivement que c'est rentré. On va faire juste échappe. Donc il reste pour la case d'escalier. Nous allons juste sélectionner ça. Ça. Et ça. Nous allons faire copier.
comme nous savons que la valeur fait 30 mètres, soit 30 000, donc 30 mètres, 30 000 millimètres. Et nous allons voir que cela s'est fixé. Sauf que à ce niveau, nous devons juste ajuster ou bien l'étirer pour prendre au milieu. Mais nous devons ajouter ce niveau. Vous voyez que c'est la cage d'escalier carrément au niveau de la toiture terrasse. Donc il faut fermer. Pour cela, nous allons cliquer là. Et comme il y a une porte, nous allons nous arrêter là. Et juste un petit... Mais nous allons revenir parce que ça n'atteint pas là. Nous allons juste ramener ça ici. Pareillement, c'est bon. Maintenant, ce qui nous reste, c'est d'afficher tous les éléments que nous avons tracés. Nous avons tracé les parois, les poteaux. Voilà, tout est là. Nous avons les poteaux, nous avons la poutre, nous avons le mur. Maintenant, ce qui nous reste à faire, nous allons cliquer à dalle. Et puis, ce que nous allons faire, c'est cela. Voilà ce que nous allons faire. Nous allons suivre ainsi.